before even starting to put a line or scratch on the paper, we decided to understand the macroeconomic, the macro status of the city, of the country, of the needs, of the development itself. So we had to overview all the existing condition of not only of the site but also of the surrounding of the site. We don't want to have flashy design that will fade by the time. We don't want to have a development that will feel in a very short period like a very old development. We want a development that is always has got the flexibility to adapt to the current and the future requirement for the future generations. When we visited the site, we looked into the surroundings, we said, okay, this is what's happening. The site is 145 hectares. We want to understand how do we interact, how do we integrate, how do we create that cohesiveness, how people will have the inbound, outbound. People should have the smooth entrance and exit the development. People should be able to have that kind of, most of the activity should happen with it, to reduce that mobility if we can. It should be, that is the idea of the mixed use. This development will be housing the most important building of the country, the parliament building, the government offices. And that parliament deserves and we should basically have this ceremonial arrival experience. Should really be something very unique, and it should be the most prominent thing that will be able in any time to be seen. We want to make sure that the visitors to the country would have an extended stay economically for the betterment of the economic of the, because of visiting this place. This will be one of the must visit places hopefully once it is completed for the country. Why? Because it will have so much unique features that will make it difficult for someone to come. Yes, people will come for a different reason, for a tourism reason, for the other beaches, hotels, but we want on top of that to be able to come to this 24/7 place, the place that will be vibrant, dynamic. It will be the place which I call people choose to live and not have to live. We basically came out with this engineering or geometry of the ellipse. Ellipse is the only shape that basically gives you two focal points, two center of gravity, each one of them basically will be able to, so you have a geometry here by which it's a very unique geometry that basically accommodates two different requirements, two different two different radiuses one will be for the public, one will be for the private. Now the challenge was obviously with how we would be able to combine, how we would be able to integrate, how we would be able to make the people feel that it's one piece. And that's how we have put between the two connecting convention center. The most important thing that we have to respect and honor in this development is the parliament building. Parliament building will be the most prominent, will be the most important building in the country. So it has to have all the features it has to be the most prominent building of the development. It has to have the best, it has to be the first arrival experience. And that's why we have integrated the parliament building with the government in a symmetry shape. The symmetry shape that we have taken as two wings will strengthen further the position of the parliament building. If it was not symmetry, it would still be now the parliament building will be a very iconic, will be very beautiful, but then it is further strengthened by two wings that is asymmetrical. Again, to emphasize the importance, the location of the parliament building. The government building and the parliament building would have to adhere to the modern and contemporary kind of architecture, because it's a modern, we have to be sending that kind of a message. The government is moving towards the future positively with the modern, with understanding them, but at the same time we do not want to compromise the culture. We do not want to compromise the heritage. We do not want to and this is where the downtown and Heritage Square will do. We have created a very powerful pedestrian spine. And this spine, basically from wherever it's a pedestrian spine that leads to the public park at one end, where you have all the activities happening on this end of the east, all the way to the parliament building on the west. A very powerful spine that will be framed with the cafes, stores, shop, high-end restaurants, good places. It will be the place that one will say, you know what, this is the place I want to be. This is the place of activity. This is the place of vibrant. This is the place that really will be. All those kind of the different kind of use that will be within this spine. And of course, we wanted to make sure that the design of the architect respect the climate condition. So we want to make sure the architecture that have been developed for this development will be meeting the local climate condition. Respecting the infrastructure, renewable, green community, we want to make it as much as we can a carbon kind of a zero footprint. As much as closer, we want to make sure use of those renewable energies concept, not the gimmick ones, but the real ones that can be really affordable and can be applied in this development. Le Conseil des ministres a approuvé la création de Heritage City. La compagnie a été formée Heritage City Company Limited.
Et bien sûr, le conseil d'administration, le board de Heritage City est opérationnel. Ils se sont déjà rencontrés en 2 occasions. Depuis 2 mois, on est en train de travailler le montage financier. Et c'est pourquoi c'est un peu injuste quand on voit des commentaires où des gens viennent dire que, vous voyez, il y a un problème en termes de combien d'argent ça va coûter. Est-ce qu'on va, comme si, endetter la prochaine génération des Mauriciens? C'est complètement faux. Parce qu'ils n'ont même pas compris le montage financier. Mais pour les gens qui comprennent les chiffres, nécessairement, si vous êtes en train de parler de 6% sur Redeemable Preference Shares, ça ne peut pas être un emprunt ou un investissement en dollars, c'est en roupies. Ça n'impacte pas sur la dette publique parce que Redeemable Preference Shares, d'après le Public Debt Management Act, pour les restrictions de la FMI, c'est considéré comme equity. Ce qui veut dire qu'on n'est pas en train d'augmenter la dette nationale dans ce montage financier. Et quand on a dit 6% sur une période de temps, on est en train de dire qu'on a fait une requête pour un emprunt en roupies et non pas en dollars. En toute transparence, je suis venu expliquer qu'on a fait une requête au gouvernement saoudien pour participer dans le projet en forme d'un financement, que ce soit emprunt, j'avais parlé de 2%, rajouté avec des Redeemable Preference Shares, ou simplement Redeemable Preference Shares pour un montant. Mais les 2 options étaient là. Et c'était une requête qui a été faite sur la base d'une présentation qui a été effectuée. Ce qui se passe actuellement en Maurice, il y a quand même une certaine liquidité qui est en train de flotter sur le marché à Maurice. Alors, to mop up this liquidity, on a eu bien sûr une interaction avec plusieurs institutions pour voir s'ils veulent participer dans ce projet sur cette même base de Redeemable Preference Shares avec un retour de 6% sur un investissement comme ça. Des banques nous auront aussi contactés à Maurice pour dire que leurs clients qui ont des funds under management à Maurice, eux aussi ils veulent participer dedans. Mais pour nous, c'est une balance. Alors, les experts financiers vont bien travailler sur toutes les options qui sont devant nous. Et après, on va aller de l'avant avec ce qui est le mieux, non seulement pour le projet, mais pour l'île Maurice en général. Qu'on peut bien aller de l'avant avec, ou on peut bien décider de ne pas aller de l'avant avec aussi, dépendant d'autres options qu'on a pour le financement. Là, on n'est pas en train de parler du financement, on est en train de parler du design, de mettre tout en place avec toute l'expérience de Dubaï, de Saïd, qui a travaillé sur tout ça, et il est le représentant du gouvernement de Dubaï pour venir design. Aller faire une présentation pour voir s'il y a une possibilité où le Saudi Development Fund peut financer un projet comme ça, que ce soit en termes d'emprunt ou que ce soit en termes de Redeemable Preference Shares, c'est-à-dire de participer dans le projet avec un retour qui est fixe de 6% en forme de Redeemable Preference Shares. Qu'est-ce que ça veut dire Redeemable Preference Shares? Que vous pouvez racheter ces Preference Shares, redeem them at any point in time. J'ai entendu dire encore une fois que Port-Louis va devenir une ville fantôme et que tout est en train de bouger de Port-Louis pour venir ici. Mais encore une fois, c'est complètement faux. Comme s'il y a un fear factor qui est en train d'être développé intentionnellement pour faire croire que tel est le cas. Les gens qui sont en train de commenter, ils ne savent même pas combien de ministères qui vont bouger ici dans les government offices. Ils ne savent même pas de combien de personnes on est en train de parler. Moi, je peux vous dire maintenant, on est en train de parler du Parlement. Le Parlement, les activités qui sont liées au Parlement à Maurice, il n'y a pas grand-chose qui est lié en termes de ce qui se passe. Après, on a le Prime Minister's Office, qui sera à côté du Parlement, parce que bien sûr, c'est lié, le bâtiment dans le modèle qu'on a vu. Mais les government officers, on est en train de parler de 6-7 ministères clés qui sont associés avec toutes les activités parlementaires, qui sont associés avec le travail qui se fait au Prime Minister's Office. Par exemple, le ministère de Foreign Affairs, probablement le ministère des Finances, probablement le ministère ici, Financial Services, Good Governance, Institutional Reforms. Pour essayer de créer cette psychose, je pense que c'est très antipatriotique de faire quelque chose comme ça. Certains ont parlé de bluff, que Heritage City c'est un grand bluff. Je vous laisse juger vous-même si c'est un grand bluff, parce que moi, j'ai pris un commitment avec le Premier ministre et le Conseil des ministres qu'on va terminer le Government Officers, le Parlement et tout ça en 3 ans. On verra bien en 3 ans si c'est un bluff ou pas. Le plus important dedans, c'est qu'il fallait bien comprendre une chose. Combien d'argent on doit trouver pour faire ce projet? Ce n'est pas 800 millions de dollars,
c'est simplement pour le Parlement et les government officers. Tout le côté résidentiel commercial, c'est self-financing, ça. On ne doit pas trouver l'argent pour venir dire que maintenant, on va emprunter de l'argent pour aller faire tout le reste. Parce que ça, c'est un système de VFA ou vente en futur état d'achèvement, ce qui veut dire que vous êtes en train de mettre tout en place on the plan, and then you start your marketing exercise to sell everything. Ce qu'on doit trouver l'argent pour aller financer, c'est les government officers, le bout qui est au milieu et le Parlement. Ça, le chiffre, c'est 375 millions de dollars. Alors, il ne faut pas trouver 800 millions de dollars pour commencer ce projet. L'autre chose, ce qui est important, c'est que quand on est en train de voir le financement de 375 millions de dollars pour le projet, ben, les redeemable preferences, c'est le mode qu'on va adopter, avec 6% de return pour les investisseurs. Ben, les investisseurs, quand on a commencé ce projet, on voulait bien savoir, est-ce qu'on peut bien raise 375 million worth of investment. La requête a été faite au gouvernement saoudien. On a donné 2 propositions. Les 2 propositions, eux, ils sont en train de considérer. Ils peuvent bien accepter, ou peut-être que nous, on ne peut pas aller de l'avant avec, parce qu'on a d'autres options qui sont beaucoup plus correctes, plus acceptables. Ben, tous les profits generated from the sale of residential units, commercial units, the hotels, etc., ça rentre dans Heritage City, qui va contribuer à ce chiffre de 375 millions de dollars qu'il faut pour le Government Office et le Parlement. Et après, bien sûr, on a le gouvernement qui va payer le loyer de 41 roupies.